le Seigneur Jésus-Christ pour les choses matérielles, les jours où les matériels ne seront plus là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons l'abandonner ou bien nous allons continuer? Mais si je suis le Seigneur pour les choses spirituelles, je sais que les spirituels vont subsister éternellement. Par contre, les matériels, c'est pour un temps. Je peux avoir par exemple une voiture aujourd'hui. La voiture, ça va faire combien d'années? Un jour, ça peut donc tomber en panne, soit on peut aussi la voler. Mais par contre, si je suis le Seigneur pour la vie éternelle, personne ne peut venir m'arracher cette vie-là. C'est pour cela, nous voyons aujourd'hui les gens qui commencent à servir les seigneurs. Au début, ils étaient bien, ils étaient sérieux. Vraiment, ils avaient la crainte de Dieu. Mais quand les choses sont devenues difficiles dans leur vie, quand ils ont commencé à vivre les temps de sécheresse, il y en a qui sont entrés dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Il y en a qui ont commencé à vivre dans la compromission. Il y en a qui ont commencé à mentir. Pourquoi ils cherchent de l'argent? Parce qu'ils ont accepté de servir Dieu. Ils ont voulu suivre les seigneurs pour les matériels, pour avoir beaucoup d'argent, pour être connus. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens, ils cherchent à devenir des stars. Au lieu d'être serviteurs de Dieu, ils veulent devenir des stars, des personnes populaires. Être populaire, c'est bien, mais qu'est-ce que Christ va gagner avec notre popularité? Mieux vaut, je peux travailler dans l'ombre, mais gagner les âmes. Mais quand je suis populaire, connu, mais je ne gagne pas les âmes, qu'est-ce que Christ va gagner avec ma popularité? Même si je ne suis pas connu, mais dans l'ombre, je peux travailler, gagner les âmes pour les seigneurs, et le Seigneur va me récompenser dans les royaumes des cieux. Donc, enfants de Dieu, servons le Seigneur pour les choses qui vont demeurer. Servons les seigneurs, suivons les seigneurs, parce que nous avons compris que suivre les seigneurs, c'est une bonne chose. Suivre Dieu, suivre les seigneurs, Jésus-Christ, c'est la seule raison pour nous de vivre. Comme Pierre, si vous allez vous continuer la lecture, vous allez voir quelque part quand Christ s'est retourné vers ses disciples, il leur a posé la question parce que beaucoup des disciples l'avaient abandonné, mais il y avait seulement les 12 qui étaient restés. Il leur a posé la question, et vous, pourquoi êtes-vous restés? Pourquoi vous n'êtes pas partis comme les autres? Pierre a répondu, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc, suivons le Seigneur Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a les paroles de la vie, parce que si je suis le Seigneur Jésus-Christ, j'aurai la vie éternelle. Même si je manque aujourd'hui, même si je mourrai aujourd'hui, mais je sais que la vie éternelle est devant moi. Je peux perdre cette vie, mais je vais gagner une autre vie qui n'a pas de fin. Donc, en résumé, cherchons le Seigneur, travaillons pour les seigneurs, pour avoir la vie éternelle, pour les choses à venir et non pour les choses matérielles qui vont périr et disparaître un jour. C'est ce que le Seigneur a voulu que nous puissions partager pendant ces petits moments. Que Dieu nous bénisse. On va prier pendant quelques minutes, quelques secondes. Seigneur Jésus, merci pour cette exhortation que tu as voulu que nous puissions partager. Tu as voulu que nous puissions savoir pourquoi nous devons te suivre. Yahweh, aide-nous à comprendre la raison pour laquelle nous devons te suivre.
Aide-nous, Seigneur, à te suivre, non pour les choses matérielles, mais que nous puissions te suivre pour la vie éternelle. Aide-nous, donne-nous la force, change notre façon de te suivre. Change les mauvaises motivations de te suivre. Mais Yahweh Papa, communique-nous, Yahweh Papa, par ta grâce, les bonnes motivations pour te suivre, que ce soit pour la vie éternelle et non pour les matériels. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Come on, you make it your prayer.